et qui s'est fait contrôler et qui lui demande donc d'observer une quatorzaine sous peine de 1 500 € d'amende. Donc du coup, Deb, ça l'a mis en colère. Ah oui, oui, quoi. Deb, ça l'a mis en Vous colère. voulez que je vous lise ma lettre pour le président ou pas? Là, en fait, le total, à 12, sachant qu'il y a eu les boissons, les plats et quelques cafés, 58 €. J'ai une petite part d'angoisse. L'avion et tout ça, les transports, louper l'avion, je vais avoir un test Covid. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Mécartravus. Bon voilà, nous avons trouvé hier un camping franchement au top, avec une vue au top. Voilà, simple franchement mais efficace. Voilà, des sanitaires, une belle vue là derrière. Le prix super abordable, on paye 50 télé par jour par véhicule. Donc franchement nickel. Le monsieur très gentil nous a montré les jardins qu'il y a derrière avec des oranges et tout ça, des citronniers, c'est super beau. Donc du coup, voilà, on est bien arrivé, on est bien installé et c'est nickel. Voilà, pour une bonne dizaine de jours, ça va être le top. Donc quelques nouvelles de Loïc. Yo l'a emmené hier soir à l'aéroport d'Antalya où il a pu faire son test PCR pour prendre l'avion. Donc PCR, on a choisi le PCR parce que c'était 72 heures de validité. Donc pour aller ensuite en Suisse, pour aller à l'inhumation de son oncle, c'était le mieux. Donc il est arrivé à Orly à 10h35 heure française. Le souci, c'est que ça fait 2 heures qu'il est coincé au poste de douane, tout simplement parce que il y avait 2 files, une file vaccinée et une file non vaccinée, et qui s'est fait contrôler et qui lui demande donc d'observer une quatorzaine sous peine de 1 500 € d'amende. Donc il a été obligé de donner une adresse, donc il a donné l'adresse de ses parents, expliquant qu'il avait quand même un motif impérieux, qu'on a tous les papiers, qu'on avait fait en sorte que justement il ne soit pas embêté par ça. Donc clairement, le préfet lui a dit qu'il pouvait, alors il peut aller à l'inhumation en Suisse, mais il faut qu'il prévienne donc la gendarmerie, je pense, pour dire qu'il se déplace. Parce qu'il a un motif impérieux, il peut aller à l'inhumation, mais comme il revient de Turquie, il ne peut pas bouger de son adresse d'isolement. Donc on essaye de comprendre à peu près la logique, mais on n'arrive pas. Voilà, donc ils lui ont refait encore un test à l'arrivée, alors qu'il a dit mais mon test il a que quelques heures. Donc voilà. Donc du coup c'est un peu compliqué, ça rajoute vraiment du stress au stress. Déjà l'événement est émotionnellement difficile à gérer. Notre séparation pendant 8 jours, on n'est jamais séparés. On a été séparés 2 jours depuis qu'on est ensemble. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, là, le fait de l'événement, il fallait vraiment qu'il aille à cette inhumation. Donc voilà, la séparation est compliquée. C'était très dur pour Capucine hier soir, donc ça lui a rajouté un peu les boules, quoi. Et là, on rajoute du stress au stress, donc c'est génial. Et il peut même pas rentrer entre guillemets, dans son propre pays. Il pourra sûrement pas aller voir ses grands-parents d'ailleurs. Donc c'est hyper compliqué à gérer là. Donc on est un petit peu dégoûté du truc parce que clairement, voilà, c'est le vaccin qui change alors qu'il rentre dans le pays sans. Alors oui, temps d'incubation, tout ça, mais pour les vaccinés, c'est pareil. Juste qu'ils ne feront pas forcément les formes graves. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Le sujet n'est pas à la polémique des non-vaccinés et des vaccinés. Chacun, bien sûr, fait son choix qui lui paraît le mieux pour soi. Et ça, on le respecte. Donc, j'attends pas forcément de commentaires, de polémiques sur la vaccination et sur le Covid. C'est pas du tout le sujet. Et chacun est libre de ses choix. On respecte ceux des autres, donc le mieux ce serait en commentaire de respecter aussi le nôtre. Voilà, donc on n'est pas en train de se plaindre de la situation, on évoque juste des faits. Le voyage c'est super, on ne regrette pas du tout. On explique aussi les bons moments, on vous montre plein de bonnes choses. Et puis il y a des côtés où il y a des moments qui sont moins sympas, donc on le montre aussi. Donc pour certains, ne prenez pas ça comme une plainte face au Covid, c'est juste une descriptif et un vlog de notre vie de nomade. Voilà, on vous tient au courant de toute façon pour la suite.
Bon, du coup, ce matin, je fais le courrier pour le préfet de l'Eure pour qu'il puisse autoriser Loïc à reprendre son vol de retour qui est réservé le 30, puisque dans l'arrêté qu'il a signé, il ne pourra sortir de son isolement que le 3 décembre inclus, donc il ne pourrait pas partir avant le 4. Donc je fais un courrier, donc un mail, je vais envoyer un mail au préfet. Apparemment, Yo-Yo, il est chaud pour appeler le ministre de l'Intérieur pour nous aider un peu, juste pour qu'il puisse rentrer. Voilà, on ne remet pas en question l'isolement, on remet plus en question le fait qu'il ne puisse pas rentrer alors qu'en fait, il ne veut pas rester en France. Donc la mesure d'isolement, elle touche aussi ceux qui veulent rester en France, et là, c'est pas le cas. Et ils ont bien vu que le vol était déjà prévu puisqu'on l'a réservé dès le début. Donc on voit, on essaye de faire avancer les choses, au moins qu'il puisse rentrer comme il avait prévu, comme on avait réservé. Du coup, Deb, ça l'a mis en colère. Ah oui, oui, oui. Quoi, Deb, ça l'a mis en vous colère. voulez que je vous lise ma lettre pour le président ou pas? Du coup, elle a pris son PC et elle est en train de faire une lettre. Mais oui, oui, je peux même vous lire le début. J'ai juste dit en temps normal, j'aurais pris un ton très poli pour m'adresser à vous. Mais dans ce cas présent, j'ai bien envie de vous appeler. Oh. Voilà. Ouais, bon. Vous couperez Quoi? On coupera. Du bip. On mettra un bip. On mettra un bip pour le On petit mettra un mot. bip parce que voilà. Oui, oh. Non, mais bon, c'est un peu énervant. C'est pas normal. C'est énervant. C'est fâcheux. Le but n'est pas de la polémique, c'est que c'est un vlog, donc on explique un peu ce qui se passe, voilà. On n'est pas en train de râler contre tout ça, et que chacun, bien sûr, avait le choix de faire ce qui lui semblait bon Mais on ou peut pas. pas humilier les gens devant tout le monde comme ça. Non, 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 non. Ça, Et bah en surtout fait, sur la oui. santé, en fait. Donc là, moi, je prends position. Oui, parce qu'on peut pas humilier les gens. Non, non. Donc, non, mais parce que c'est vrai que la situation n'était pas assez difficile à gérer. Oui, c'est ça. Pour un enterrement en plus. On Oui, a oui. qu'à l'enterrer dans le jardin, après tout. Oui, oui, voilà. Hein, on va pas... Donc voilà. Deb, elle fait sa lettre au président. Je la lirai, mais en personne. Bon, ça y est, Loïc est arrivé chez ses parents en Normandie, à l'adresse qu'il a donnée donc pour sa quatorzaine de 10 jours. Demain, il va partir donc demain matin de bonne heure en Suisse pour l'inhumation et rentrera donc chez ses parents. Moi, de mon côté, vu que la date de la fin de l'isolement ne correspond pas, donc se fait après normalement son vol de retour, je vais essayer de téléphoner au tribunal de grandes instances. Donc j'ai déjà téléphoné, ils m'ont demandé d'envoyer un mail pour faire appel en fait à la décision juste côté date. Parce que ce serait quand même pas mal qu'ils puissent revenir à la date prévue. On avait pris un petit peu de rame, mais là, ça commence à faire hyper long. Heureusement que Deb et Yo, ils sont restés avec moi et tout, parce que franchement, là, je pense que je serais un petit peu en panique. Mais bon, si Deb et Yo n'avaient pas été là, ils seraient peut-être partis, mais moins longtemps. Donc là, on s'était dit, voilà. Donc on va justifier que, voilà, nous, sa famille, on est quand même en Turquie, que moi, je peux pas déplacer le camion. Il peut arriver n'importe quoi, je peux pas déplacer le camion. Moi, je suis pas en mesure légale de le faire. Après, clairement, je vous dis pas, s'il y a un incendie ou quoi, hein, je démarre GG et je le bouge. Mais voilà, et comme on veut pas de soucis ou quoi, je vais essayer quand même de faire un courrier. Et puis, bah, sinon, si c'est un refus, j'essaierai de décaler les billets d'avion. Donc, il faut encore qu'ils arrivent à me répondre dans les délais, parce que comme Loïc me dit, ça se trouve, tu vas envoyer un mail pour rien, ils vont te répondre et je serai déjà revenue en Turquie. Mais bon, on sait jamais, on tente notre chance. Et puis bon, déjà, on est rassuré, il est arrivé, il va pouvoir se poser un peu et profiter et être là pour sa famille. Donc, c'est un grand soulagement pour nous tous. Bon, du coup, cet après-midi, c'est balade. Même si il fait pas super beau, il faut tous qu'on se change les idées et qu'on aille prendre un peu l'air. Parce qu'avec toutes les démarches de ce matin, les coups de téléphone, les trucs et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, cet après-midi, on se promène. On est à quoi? 10 mètres du camping? Il pleut. Alors ça, c'est ce que j'appelle une bonne grosse journée de... Franchement, je vous assure, et des fois, il faut garder le moral. Hein. Faut le dire.
Aujourd'hui, c'est direction les flammes éternelles de Sirali, un petit peu dans les montagnes, enfin on passe un petit peu là, on sort de Sirali et il y a des flammes éternelles dans les roches, donc trop curieuse d'aller voir ça. À mon avis ça va être bien cool et puis ça fait faire une bonne balade, ça fait du bien. Bon ça y est du coup, arrivé. C'est bien, c'est que quand on arrive en haut, on a déjà chaud. Là, près des flammes, il fait encore plus chaud. C'est super marrant. Regardez. Hop, il y en a un petit. Hop, là aussi sur le côté là. Et puis il y en a encore là-haut. Ouais. Les gens ils sont devant, c'est pour ça qu'on les voit pas. C'est assez, ouais, c'est étrange. On va regarder d'où ça vient parce que c'est un phénomène naturel. Mais bon, à mon avis, ça doit être des poches de gaz, des choses comme ça. Mais on va aller regarder ça. Du coup, on a fini notre visite et bon, la nuit tombe assez rapidement ici. C'est pas grave parce qu'on a vu on va faire la ville de nuit et comme elle est déjà super mignonne de jour, bah de nuit ça devrait être sympa aussi. Regardez, Nestor il s'est fait une copine. Elle est gentille ta copine. Ça fait du bien parce que du coup, un chien à sa taille pour lui redonner un petit peu confiance aux autres chiens. S'entendent bien. Hein, oui, ils s'entendent très très bien même. On va arrêter de filmer. Oh oui. Hier, c'était pas la confiance qu'il faisait. Si, c'est une sorte de confiance. J'adore avec ses oreilles. Elle a les oreilles, on voit pas bien, mais elle a les oreilles du même côté. L'impression qu'il y a eu du vent quand elle est née. Et du coup, il est content. Il joue. Voilà. Vous voyez, il va beaucoup mieux ce chien. Oh oui. Bon, pendant que Loïc est absenté, j'ai décidé de lui faire une petite surprise. J'essaie de refaire la porte d'entrée. Parce que, j'essaie avec la lumière. En fait, on avait, voilà, la porte d'entrée là. On avait essayé de l'isoler, donc on avait fait des trous pour passer la mousse expansée, tout ça pour l'isoler un petit peu. Et puis depuis, on l'avait laissé comme ça, donc il y avait des trous, elle était cradouille tout ça. Et là donc du coup Yo-Yo il m'a filé du mastic machin carrosserie. On a refait ça, là il vient de poncer. Et puis il y a Kiki qui a de la peinture. Donc je vais peindre et après je vais essayer de trouver un petit motif sympa où à chaque fois qu'on voyage on pourra rajouter un motif. Donc je pense que je vais faire sous forme de mandala avec des ronds, laisser des creux, tout ça. Et puis quand on aura envie, on pourra compléter au fur et à mesure. Je vais laisser des espaces un peu libres. J'ai envie de faire un truc un peu coloré, tout ça. Donc j'espère que je vais réussir à finir avant qu'il rentre parce que y a un petit peu de boulot. Donc là je vais passer une couche de peinture grise neutre. Et puis ensuite je verrai au crayon papier pour faire mes motifs. Bon du coup, petite peinture. On fait les contours. Je vais voir s'il reste le... Ouais. Et je vais peindre avec le petit rouleau. Un coup de peinture. Et déjà, elle est toute belle. On va attendre que ça sèche. Bon, je trouve que ça fait un peu porte de prison quand même. Mais bon, après avec le motif et puis l'eau de peinture, ça devrait faire un truc un peu plus sympa. Je verrai ça demain quand ce sera sec. Voilà, ouais, ça fait un petit peu tôle. Mais bon, c'est pas grave. Le but c'est de remettre un motif. Je voulais repasser sur du neutre avant de mettre le motif comme ça. Ça fera tout propre. Bon, ce soir, c'est vendredi soir. Alors, ce soir, c'est resto. Deb, elle a fait un petit tour cet après-midi pour voir ceux qui étaient ouverts ce soir. Donc, on va aller s'essayer un petit restaurant dans le centre de Sirali. Le seul truc, c'est qu'on a mis un petit peu de temps à se préparer. Et on espère qu'ils ne sont pas fermés parce qu'il n'y avait pas de monde. Parce que là, c'est hyper calme, c'est pas touristique. Quoi qu'on soit vendredi, donc peut-être qu'il va y avoir un peu de monde. Mais l'autre jour, tout était fermé. Il pleuvait, tout était fermé. Donc on se dit bon, on espère qu'ils vont rester ouverts parce que sinon il va falloir faire à manger. Puis là du coup on a la flemme. Hein. Quand on compte manger au resto puis qu'en fait ça le fait pas qu'il faut faire à manger au dernier moment, c'est pas terrible. Hein. Ils nous ont ramené ça à l'apéro là. Ça sent trop bon. On a la petite compagnie d'un chat.
Bien excité le chat. Il a dit c'était la fin de la saison. Regardez. C'est trop fort. C'est du délire. Ah oui. Après, tu t'arrêtes pas. Oui, après, C'est bien. Hein. Dis t'arrêtes pas. Franchement, c'est super sympa. Hein. C'est la bière. Ah, la bière, elle est dans la bouteille. Oh là là, les petites cassolettes. Non. Je n'ai pas. Oui, tu iras après. Bon voilà, on est revenu de notre petit resto. Franchement, c'était au top. Assez typique avec les banquettes et tout. C'était super sympa. C'était super bon aussi. Franchement, voilà. Bon petit resto. Je pense qu'on y retournera quand Loïc y sera rentré. Et bah là, en fait, le total, à 12, sachant qu'il y a eu les boissons, les plats et quelques cafés, 58 €. 58 € à 12. Un truc de ouf, quoi. Après, c'est vrai qu'on est allé dans un restaurant pas trop touristique, mais ce midi, Deb, elle est passée. Et en fait, il y avait beaucoup de Turcs qui étaient dans celui-là. Donc, on a privilégié quelque chose où les gens locaux, ils allaient. Parce que c'est toujours plus sympa. Après, il y a d'autres restaurants qui sont un peu plus touristiques. Mais là, on a préféré aller dans le petit truc un peu planqué, tout ça. Et franchement, le top. Bon allez, on est de retour au terrain. Tadam! Ah, vous découvrez comme moi. Hein. On va refermer le portail là. Hop. Voilà. Bon bah dis, c'est pas mal hein, quand même. C'est gelé. Oh, il fait froid. Ah, on va dire au revoir aux copains. Hop. Ouais, les anciens collègues. Hop, je me suis arrêté direct. Ah, ça fait bizarre. C'est tout gelé, l'herbe elle est plus ou moins haute, ça va encore. Les feuilles sont bien tombées. C'est chouette, hein. Ça va pas trop bouger. Voilà. Impeccable. Oh, c'est beau quand même. Hein. Soleil. Ouais, c'est exceptionnel, hein. Il y a du soleil aussi. Hein. Ouais. Trop bien, ça gère. C'est un peu triste, hein, il n'y a pas de feuilles et tout ça. C'est un peu tristouné, c'est vrai quand même. Mais toutes les feuilles sont par terre. Hein. Ouais, je vais aller voir en bas. Je vais laisser la voiture devant. Oh, on a pour 5 minutes. Hein. On va aller voir les bâtiments, si ça n'a pas trop bougé. Bon, pas de raison. Ah, un petit placard qui est ouvert. Oh, oh. Bon, ça n'a pas bougé. Hein. On joue juste voir de haut. Voilà. Oh bah dis. Ah bah si dis. Il y a des toiles d'araignée partout. Oh les souris et tout. Oh là 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 là. Ouais. Ah si c'est occupé. Ah, non ça va les fringues. J'avais des fringues ici, ça va, ça va trop bouffer. On verra. Il faut ouvrir les placards pour vraiment savoir. Ah, putain. Bon bah nickel. Bon bah ça n'a pas trop été visité, ni quoi que ce soit, il n'y a pas eu de casse. Pour l'instant ça va. Bon la bâche elle a pas tenu. Allez hop, on descend voir en bas. Tadam, 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 tadam. Tadam, 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 tadam. Tout est resté comme c'était. Oh merde, j'ai un petit seau de bois qui a... Un petit saut de bois qui s'est cassé la gueule. C'est chier. Hop là. On va mettre ça là-bas à l'abri. Hein. C'est mieux ici que là-bas. Bon bah dis, c'est resté tout comme on était. Impeccable, c'est bien ça. La tonne à eau elle est là et tout. C'est chouette. Les tôles elles sont hautes, elles n'ont pas trop bougé. C'est bon ça. Hop. Ah, c'est bizarre. Et là, toujours cette jolie vue. Le top. Bon bah voilà. C'est bon. On a fait le petit tour. Demain, donc là ce soir, mon père me ramène voir mon grand-père à Beson, en région parisienne. J'ai mon grand-père qui est en région parisienne. Et du coup, je vais dormir un petit peu là-bas. Parce qu'en fait, le matin, je vais avoir j'ai beaucoup de transport le matin. Et en fait,
c'est mieux quand même, comme j'ai l'avion à 11h, c'est mieux que je dorme au plus près de Paris quoi, pour pas trop courir quoi. Après les transports, là il y a certainement des transports le matin, mais voilà. Donc c'est mon dernier jour en Normandie. Et puis là je suis venu voir le terrain, voir si tout se passait bien. Ça va, c'est chouette. On va retourner voir la famille, ah là là là, les enfants, Vinciane et tout ça. Il me manque, on n'a jamais été séparés autant de temps aussi, hein. Ça se comprend aussi. Oh, je suis pressé de rentrer. Et puis je suis pressé de rentrer et en même temps, j'ai une petite part d'angoisse. L'avion et tout ça, les transports, louper l'avion. Je vais avoir un test Covid, mine de rien, voilà, je me suis protégé et tout ça, mais si le test, je pense que c'est des tests fiables, hein. Mais bon, on sait pas, hein. Je peux aussi être porteur et tout ça, donc j'angoisse quand même pas mal à ce niveau-là. Donc ça, et puis des fausses appréhensions, parce que il n'y a aucune raison que ça le fasse, hein, mais voilà. Ouais, ça fait du bien de revenir quand même. Voilà, d'être auprès de ses proches et tout ça, c'est quand même très important. Je crois que c'est dur d'être loin de la famille, de les avoir laissés en Turquie, mais c'est bon, on se sent utile. Voilà, on a fait le bon choix. Allez, zou.